Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à représenter graphiquement une inéquation, mais tout d'abord, faisons la correction du dernier devoir qui se trouve dans le tome 1 à la page 11 au numéro 1. Donc ici, il fallait résoudre des systèmes d'équations, soit avec la méthode de comparaison, substitution ou réduction. C'était de la révision de secondaire 4, donc vous avez toutes les réponses et sachez que je vais mettre le corrigé dans Classroom. Si on regarde le numéro D, il n'y a aucune solution parce que ça donnait quelque chose d'impossible. Donc, quand c'est comme ça, les droites sont parallèles, ça veut dire qu'elles ne se croiseront jamais. Donc, commençons avec la théorie. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la représentation graphique d'une inéquation. Donc, la première chose que je veux vous expliquer, c'est que quand on transforme une inéquation en forme fonctionnelle, on a la formule y avec un symbole ax plus b, comme vous avez appris en secondaire 4. Sauf qu'ici, on ne met pas un égal, on met un symbole d'inégalité. Soit plus grand, soit plus petit, soit plus grand ou égal, soit plus petit ou égal. En secondaire 4, c'est un égal. En secondaire 5, c'est un symbole d'inégalité. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est que si on a les symboles soit plus grands ou plus petits, alors la droite doit être pointillée. Vous voyez, elle est pointillée ici. Si on a les symboles plus grand ou égal ou plus petit ou égal, alors la droite est continue. C'est une droite pleine. Donc ici, quand on représente graphiquement une inéquation, on n'a pas seulement une droite, on a une zone hachurée. On doit colorier une certaine zone. Donc on va aller voir le point 3. Dans le cas où on a une droite horizontale ou oblique, si on a les symboles plus grand ou égal, on doit colorier la zone qui est au-dessus de la droite. Donc, vous voyez, la zone, elle est au-dessus. Par contre, si on a les symboles plus petits ou égal, on doit colorier en dessous de la droite. Vous voyez, c'est en dessous. OK? Mélangez-vous pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas de égal dans le symbole, si on a soit plus grand ou plus petit, la droite, elle est pointillée. Mais si on a les symboles plus grand ou plus petit ou égal, la droite est continue. Je continue. Maintenant, dans le cas où on a une droite verticale, qu'est-ce qui arrive? Si on a les symboles plus grand ou plus grand, on assure à droite de la droite. Par contre, si on a les symboles plus petit ou plus petit, on assure à gauche de la droite. Ici, vous voyez que la droite est continue parce qu'on a le égal dans le symbole. Puis ici, vous avez une droite pointillée parce qu'on n'a pas de égal dans le symbole. Donc, mélangez-vous pas. Donc ça, c'est la théorie pour représenter graphiquement une inéquation. Je vais faire quelques exemples pour vous montrer comment on fait. Regardons le premier exemple. Alors, vous avez une inéquation, elle n'est pas sous la forme fonctionnelle. Je vais isoler le y pour la mettre en forme fonctionnelle. Donc, comment j'ai fait pour isoler le y? J'ai envoyé le 2x à droite, c'est devenu moins 2x. J'ai envoyé le moins 12 à droite, c'est devenu plus 12. Ensuite, on remarque que le y n'est pas isolé, donc je divise par 3 partout. On est chanceux parce que 3 est un nombre positif. Le symbole ne va pas tourner. Si 3 était négatif, on aurait tourné le symbole. C'est ce que je vous avais expliqué au dernier cours. C'est une règle très importante. Donc, quand on divise par 3, on réduit les fractions par la suite et ça va donner y est plus grand que moins 2 tiers x plus 4. Donc là, on fait la technique que je vous ai expliquée il y a 2 cours pour tracer un graphique d'une droite. Qu'est-ce qu'on place tout d'abord? On place la valeur du p, qui est l'ordonnée à l'origine. Vous voyez très bien que l'ordonnée vaut 4. Ça veut dire que je vais mettre un point à 0,4. Ensuite, on regarde le taux de variation, qui est moins 2 tiers. Qu'est-ce que le taux de variation nous dit? Il nous dit qu'on bouge de 3 positions à droite et 2 positions en bas. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai bougé de 3 bonds à droite et 2 bonds en bas. Je suis allée placer mon deuxième point. Ensuite, je dois relier les 2 points ensemble, mais je ne les relie pas n'importe comment. Je les relie de façon pointillée. Pourquoi? Parce qu'on a le symbole plus grand. OK? Si je n'ai pas de égal dans mon symbole, la ligne est pointillée. Et où est-ce que je vais assurer?
colorier, je vais hachurer au-dessus de la droite en haut parce que c'est plus grand. Donc, je vais juste vous montrer, supposons que vous avez un skieur qui fait du ski alpin. Je vais faire le dessin. En bas de la pente, c'est la montagne, mais en haut, c'est là où il y a le soleil. Donc, mélangez-vous pas. Quand on colorie au-dessus de la droite, c'est là où il y a le soleil. Donc, imaginez qu'on colorie partout au-dessus. Je vais juste enlever les petits dessins. OK. Donc, on va revoir la théorie ensemble. Si on a les symboles plus grands ou plus petits, la droite est pointillée. C'est pour ça qu'ici, ma droite est pointillée. Puis ici, quand on a les symboles plus grands ou égal et qu'on a une droite horizontale ou oblique, on hachure au-dessus. C'est pour ça que j'ai hachuré au-dessus. Donc ça, c'était mon premier exemple. On va aller voir le deuxième exemple. Ici, on a l'inéquation y est plus petit ou égal à 2x moins 3, mais j'ai mis 2 sur 1 pour pouvoir avoir mon A, mon taux de variation. Donc, la première chose que j'ai fait, je suis allée placer mon ordonnée à l'origine qui est moins 3. J'ai fait moins 1, moins 2, moins 3. J'ai placé mon ordonnée. Ensuite, je suis allée voir mon A, mon taux de variation, qui me dit que je bouge de 1 bond à droite, 2 bonds en haut. C'est ce que j'ai fait ici. Je suis allée placer mon deuxième point. J'ai relié les deux points ensemble, mais pas n'importe comment, par une ligne pleine. Pourquoi? Parce que mon symbole, c'est plus petit ou égal. On avait vu tout à l'heure que si j'ai le symbole soit plus grand ou égal ou plus petit ou égal, donc j'ai le égal dans le symbole, la ligne est continue. Donc, ma ligne est pleine. Et où est-ce que j'ai hachuré? J'ai hachuré en dessous de la droite. Si j'avais un skieur, ben, ce serait la montagne. J'ai hachuré en dessous de la droite parce que mon symbole, c'est plus petit ou égal. Vous avez vu ici, si j'ai les symboles soit plus petit ou égal, on hachure en dessous de la droite. On va aller voir le troisième exemple. Ici, j'ai une droite verticale. Pourquoi? Parce que mon inéquation, c'est x est plus petit que 6. Quand je compare x avec un nombre, c'est une ligne verticale. Et là où j'ai placé la droite à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est une ligne pointillée parce que je n'ai pas de égal dans le symbole et j'ai hachuré à gauche de la droite. On va aller voir le quatrième exemple. Ça, c'est un exemple où j'ai une ligne horizontale. Donc, j'ai comparé y avec un nombre. Y est plus grand ou égal à moins 2. J'ai fait une ligne horizontale vis-à-vis le moins 2. Ma droite, elle est pleine parce que j'ai un égal dans le symbole et j'ai hachuré au-dessus de la droite. Donc, ça, c'était pour la théorie. Mais sachez qu'au départ, je dois toujours avoir la forme fonctionnelle. Comme vous voyez, dans le premier exemple, j'avais pas la forme fonctionnelle, je dois faire de l'algèbre pour isoler le y et ensuite je trace le graphique. Donc, je fais très attention de placer mon ordonnée à l'origine en premier. Ensuite, je place un deuxième point selon la pente. Je les relie. Je vérifie si c'est une droite pointillée ou continue et j'assure la bonne section, soit que c'est en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc, ça, c'était la théorie. Voici le devoir d'aujourd'hui. Donc, le devoir d'aujourd'hui, c'est dans le tome 1, à la page 11, au numéro 3. Le but, c'est de faire le graphique pour toutes les inéquations. Donc, pour chacune des inéquations suivantes, représenter graphiquement l'ensemble de solutions dans un plan cartésien. Je veux un graphique par numéro. Là, vous voyez, il y a certaines inéquations qui ne sont pas sous la forme fonctionnelle. Il faut d'abord les mettre en forme fonctionnelle, mais vous l'avez fait dans le dernier devoir. Donc, vous avez déjà isolé le y. Maintenant, vous êtes prêt pour faire le graphique. Donc, voilà. C'est donc le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une belle journée.